Bonjour. Alors on continue nos leçons de production écrite concernant le texte argumentatif. Comme je l'ai dit déjà, cette leçon de production écrite n'est pas nécessairement attachée au module 4 et à la séquence 2. On peut le considérer comme une production écrite pour écrire un texte argumentatif, que ce soit pour le tronc commun, pour la première année du bac ou bien pour la deuxième année aussi. Alors, dans la première leçon, on a vu comment écrire une introduction d'un texte argumentatif. On a vu 3 étapes. La première, c'est annoncer le thème général, global. Ensuite, je pose le problème et puis je pose une question. Dans le développement, je vais répondre à cette question et aussi, dans ce développement, il y a une structure. Dans la première phrase, je donne mon point de vue. Dans la deuxième phrase, je donne un argument et après, je vais l'expliquer dans plusieurs phrases complexes ou simples, comme vous voulez. Et je termine par un exemple tiré de l'œuvre ou bien un exemple d'actualité, un exemple très connu. Puis je termine par une conclusion partielle et on a travaillé l'exemple de la question rhétorique. Alors maintenant, on arrive à la conclusion. C'est toujours pour le même sujet. Préférez-vous travailler pour l'argent ou bien pour servir vos concitoyens? On va garder un seul objectif, c'est rédiger la conclusion d'un texte argumentatif, toujours en rapport avec le plan thématique. Et maintenant, quel est le rôle de la conclusion? À quoi sert une conclusion? Alors, il faut savoir d'abord que la conclusion contient deux éléments, 2 étapes ou bien 2 parties. D'abord, la première partie sert à rappeler ma thèse. Vous vous rappelez la première phrase de développement, c'est mon point de vue. Donc, c'est ma thèse. Donc, maintenant, dans la conclusion, je vais rappeler mon opinion du départ. Ensuite, je vais ouvrir le thème général sur un autre sous-thème. Ça veut dire, je vais soulever un autre problème qui peut être écrit dans un autre sujet, hein, un autre texte argumentatif aussi. Donc, le thème est toujours le même. Maintenant, je vais annoncer un autre problème, toujours en rapport avec le même thème du sujet qui m'a été proposé. Alors, l'introduction est généralement introduite par un connecteur spécifique. On donne comme exemple en somme, ou bien pour conclure, ou bien en guise de conclusion. Voilà, et on peut avoir d'autres exemples. Alors, notre sujet donc, c'est préférez-vous travailler pour l'argent ou bien pour servir vos concitoyens? Et dans le développement, on a vu comment exprimer les 2 points de vue, pour l'argent et aussi pour le service. Alors maintenant, cela donne quoi pour ce sujet? Maintenant, si vous êtes idéaliste, vous avez écrit votre introduction, votre développement, et maintenant, le rappel de la thèse. Nous avons dit que cette conclusion contient un connecteur bien spécifique pour distinguer la conclusion du reste du texte, en somme, et je vais donner mon opinion encore une fois. Alors, en somme, d'après mes arguments, il est bien évident que travailler pour rendre service aux autres est une décision plus humaine, donc plus juste. Donc, je confirme ce que j'ai déjà dit dans le développement. Alors maintenant, je vais ouvrir le sujet sur un autre problème. Quelles sont les mauvaises conséquences d'être trop matérialiste au travail? Alors, vous voyez ici, pour ce sujet, je garde toujours mon point de vue. Je suis idéaliste, donc je suis pour le travail qui sert les gens. Maintenant, je vais poser la question, le travail pour l'argent, est-ce qu'il a des conséquences, de mauvaises conséquences? Vous voyez que je suis toujours dans le même thème, c'est le travail.
je suis toujours dans mon point de vue, puisque ici, je vais chercher les mauvaises conséquences d'une personne trop matérialiste. Alors voilà ce que ça va donner pour ma conclusion. C'est un exemple d'une conclusion finale. En somme, d'après mes arguments, il est bien évident que travailler pour rendre service aux autres est une décision plus humaine, donc plus juste. Mais avant de clore mon sujet, il est légitime de poser la question suivante. Quelles sont les mauvaises conséquences d'être trop matérialiste au travail? Vous voyez ici qu'on a ajouté une phrase qu'on a soulignée ici. Ça va faire une petite transition entre le rappel du thème et aussi la question. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes matérialiste, votre conclusion sera la suivante. En guise de conclusion, donc le connecteur, je dirais qu'avoir l'argent comme but ultime du travail n'est pas un défaut. C'est même une décision très sage et réaliste. On peut dire même très réaliste. L'ouverture. Quels sont les inconvénients d'être trop idéaliste au travail? Alors vous voyez, si vous remarquez un petit peu l'ouverture des deux points de vue, ça veut dire qu'on est toujours dans le thème, et aussi celui qui pose cette question, ça veut dire qu'il est pour le travail, pour l'argent. Donc je ne sors pas de mon point de vue et je ne sors pas de mon thème. Alors ça va donner le texte suivant pour une conclusion de quelqu'un qui est pour le travail afin de gagner de l'argent. Là, on a fait une transition avec cette phrase-là, mais ici, c'est juste alors qui peut servir pour introduire la question. Bien. Alors maintenant, vous avez une idée. J'espère qu'elle sera claire pour l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'adopter l'un ou l'autre point de vue pour revoir les 3 vidéos et faire un texte argumentatif avec une introduction, un développement et une conclusion. Alors, vous avez compris que si vous êtes idéaliste, vous allez chercher que les éléments qui ont rapport avec ce point de vue. Et pour écrire un texte, pour défendre votre point de vue. Ce que vous allez faire après, c'est ajouter un autre argument. Je vous ai donné dans les vidéos un argument qu'on a expliqué. Je vous demande maintenant de choisir un autre argument d'un autre domaine. Rappelez-vous, société, l'économie, politique, religion, science, etc. Pour l'expliquer aussi et suivez un petit peu les mêmes démarches. Ça veut dire, j'explique en adoptant, par exemple, ou bien en utilisant l'expression du but, de la cause, de la conséquence, et ainsi de suite. Après, vous faites l'une des conclusions que vous avez ici. Bien évidemment, vous pouvez modifier le texte comme vous voulez. Alors j'espère que ces vidéos ont rendu un petit peu l'idée d'un texte argumentatif selon le plan thématique encore plus clair. Et je vais mettre dans la description les documents que vous avez ici et quelques exemples ou bien quelques exercices en rapport avec la structure d'un texte argumentatif. Alors merci et au revoir.